Eh bien, on va débuter, on va chanter le 516. Merci mon Père de l'avoir réuni, mon Père, ce matin, mon Père. Je demande, mon Père, de bénir le pasteur Marcel, mon Père. On a protégé tes malades dans ton église. Sœur Carole, mon Père, je te demande de donner de la santé. Je demande, mon Père, de protéger tes jeunes sauvés. Je te demande, mon Père, de sauver les âmes. Je te demande, mon Père, au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui aurait un mot, dans une prière, il y a quelqu'un spécial signifié par la main droite. Gloire à Dieu. Je demanderai à l'Église de ne pas oublier ma femme dans vos prières. Amen. Nous devions chanter le numéro 9 dans les petits livres. Prie-nous sûrement au divin Sauveur, à travers le monde, vers le vrai bonheur, et ton troupeau et la vie et le jour, jusque dans ton beau séjour.
éternel, je demande, Seigneur, de mettre ta main sur chacun de mes frères et mes sœurs, mon Père. Je demande de bénir ceux qui sont malades, Père, de renforcer pour le prochain assemblée, Seigneur. Je demande, Père, d'être avec notre ministre afin que tu puisses toucher notre âme et nourrir, mon Père, pour le restant de la semaine, Seigneur. Pardonne nos offenses si nombreuses, Seigneur. Aide-nous à s'améliorer de jour en jour, Père. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses, de plus grande gloire. Amen. Amen. Vous allez bien, on va reprendre le 605. Sur le 1. Cette semaine, le fils de mon boss, il m'a ouvert une porte, puis on parlait d'amour. Puis j'ai comme réalisé quelque chose. Aujourd'hui, là, c'est notre 23e anniversaire de mariage, tu sais, puis aujourd'hui, les gens, ils s'accotent, ils se marient, whatever, mais ils font ça par accommodement. Parce que, je peux pas laisser mon chum qui est pas correct parce que je serais pas capable de faire vivre mes enfants, je serais pas capable de payer le loyer. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Les gens, ils se mettent en couple parce qu'ils n'ont pas le choix. T'sais. Puis là, j'expliquais aux jeunes que la parole de Dieu nous explique c'est quoi l'amour véritable. Fait que, j'ai dit, veux-tu le savoir? Fait que là, il m'a dit, ouais, ça m'intrigue. Fait que j'ai lu 1 Corinthiens 13, on le connaît tous, mais quand même, pour nous rappeler exactement où est-ce qu'on doit aller, comment on doit faire pour obtenir cet amour-là que le Seigneur Jésus nous a montré. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai d'autres prophéties, la science de tous les mystères
et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons à partie, nous prophétisons à partie, mais quand ce qui est parfait, la parole de Dieu, sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, le petit garçon m'a dit, ah, ben, le petit garçon, 18 ans. Il dit, même ta mère, elle n'aime pas ton père. Comme il faut. Mon boss est à côté, il m'écoute. Là, il me regarde. Il dit, ouais. Il dit, si on évalue ce que tu viens d'énumérer, il n'y a aucun couple sur la terre quasiment qui s'aime pour de vrai. Mais je dis, les couples qui persévèrent, les couples qui travaillent ensemble, les couples qui font ce que la parole de Dieu enseigne, ben ils résistent. Il dit, on a eu l'exemple de Christ qui a donné sa propre vie. Ben, je dis, moi, ma vie, je l'offrirai demain matin pour ma femme sans problème. Mais ça, c'est l'amour que Christ nous a démontré. Il ne s'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde est capable de changer, tout le monde est capable d'aimer convenablement. C'est sûr que personne n'est parfait, l'amour parfait, on ne l'aura pas. Pas ici, en tout cas. Quand on fera face au Seigneur Jésus, là, on va obtenir cet amour-là parfait. Mais en attendant, je pense que chacun d'entre nous, on a beaucoup de travail à faire pour acquérir cet amour-là. On ne l'acquérera pas ici, mais il faut tendre vers. Fait qu'on a beaucoup de travail, qu'on s'aime, mais comme la parole de Dieu nous demande de s'aimer. Amen. Très bien. Pour l'exhortation, j'ai amené une chanson que j'ai composée cette semaine. Amen. Fait que, Ne te décourage pas, mon frère, prends courage, ma sœur, car Dieu le céleste Père fait sur nous à chaque heure. Quand la vie te semble lourde et que tes pas sont hésitants, souviens-toi de cette promesse, Dieu te soutient à chaque instant. Ne te décourage pas, mon frère, prends courage, ma sœur, car Dieu le céleste Père veille sur nous à chaque heure. Quand les ténèbres t'entourent et que tu perds l'espérance, tourne ton cœur vers le Seigneur, il te guidera en toutes circonstances. Ne te décourage pas, mon frère, prends courage, ma sœur, car Dieu le céleste Père veille sur nous à chaque heure. Quand les ténèbres t'entourent et que tu perds l'espérance, tourne ton cœur vers le Seigneur, il te guidera en toutes circonstances. Ne te décourage pas, mon frère, prends courage, ma sœur, car Dieu le céleste Père veille sur nous à chaque heure. Même dans les tempêtes de la vie, son amour est notre
persévérance, nous marcherons chaque jour, portés par la bienveillance de notre Dieu d'amour. Amen. Amen. Et nos frères, on va commencer le 614. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Amen. Bonne fête à tous les papas de ce monde. Amen. Ce matin, j'écoutais la radio
Et puis, le thème, c'était bien entendu la fête des pères. Et les animateurs puis l'animatrice, ben, ils donnaient chacun deux points de vue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il y a quelqu'un qui ont interviewé cette personne-là, ben, elle disait la difficulté des pères de famille aujourd'hui. Et la grande difficulté, c'est qu'avec tous les divorces, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas. Il y a des chicanes sans fin, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'enfants qui sont malheureux, parce qu'ils sont tiraillés sur un bord puis sur l'autre. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a des associations pour aider justement les pères de famille, ça n'a pas marché avec le maire, mais c'est pas obligé d'être en guerre. Il y a des associations qui. En tout cas, c'est pas le but du message, mais c'était pour vous montrer comment est-ce que. Il y a Facebook qui a mis l'image où ce que tu voyais, la fête des mères, il y avait plein de monde alentour de la mère, puis la fête des pères, ben, il était seul assis sur un banc. Et pour démontrer que, les mères, là. Oui, mais les pères peuvent devenir aussi importants. Ben, le message va être pris dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Genèse 2, verset 10. Quelques petits versets. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve qui sortait d'Éden. Éden veut dire délice, plaisir. C'est un bel exemple de l'Église, où ce que l'on a retrouvé le plaisir de vivre pour Dieu, plaisir qu'on avait perdu. C'est une place où tu peux, tu as la nourriture pour ton âme, c'est un vrai délice. Quand on vient à l'Église, on demande à Dieu de nous guider, de nous aider, de nous parler. Et si on écoute, ben les messages deviennent comme un délice. Vous savez, c'est comme Ézéchiel, à un moment donné, quand Dieu lui a dit, ce sera un goût de miel. Mange ce rouleau, ce sera un goût de miel. Mais, plus loin, il dit, rendu à tes entrailles, ça va être brûlant. Et la parole de Dieu, elle peut venir dans nos vies, nous aider, nous faire allumer cette flamme, mais ça peut être aussi amer. C'est pas tout le temps bon, ça peut être amer. Parce que lorsque Dieu nous parle, qui veut que l'on détourne de nos péchés, ben le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça quand Dieu nous parle. Alors, on va souvent mal réagir. On n'aimera pas le message jusqu'à temps que, le Seigneur, avec son esprit, va nous dire, regarde, pour ton bien, c'est pas le pasteur qui veut te planter. Là. Je l'ai souvent vécu où on était assis dans l'église et on avait l'impression, hey, je te dis, il y a quelqu'un qui était voir le pasteur et qui a dit de qu'est-ce que je faisais qui n'était pas correct. On ne l'accepte pas. On ne voulait pas croire que c'était Dieu qui nous parlait. On ne voulait pas croire que le pasteur n'est pas obligé d'être au courant de rien. Et c'est ce que j'aime avec notre église à nous. Il n'y a personne qui m'appelle pour me dire quoi que ce soit. Fait que lorsque je prête, je suis bien à l'aise. Et si tu te sens planté, si tu te sens, ben venez le chapeau. C'est pas moi qui te parle, c'est Dieu. Bon, et voilà. Et le verset 11, il se divise en 4 bras. Et regardez bien ce que Dieu veut nous montrer ce matin. Le nom du premier bras du fleuve, et le fleuve arrosait le jardin d'Éden. D'accord? Mais rendu au bout, ça se divisait en 4. Et il y avait 4 branches. Le premier, c'est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Hadla,
où se trouve l'or. Regardez bien. Le bras de Pichon, c'est dispersé. Mais quel rapport? Mais regardez bien qu'on parle de l'Église. OK? Il y a un message dès le commencement, OK? Dès le début. Il y a des messages qui sont adressés à l'Église aujourd'hui. Si on se réfère à Acte 8, le verset 1 et 2, c'est lorsque l'Église est dispersée, l'Église de Jérusalem. Il y a eu un gros problème. Saul est arrivé, puis il avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'était épouvantable de ce qui se passait à Jérusalem cette journée-là. Et les membres de l'Église, à cause de l'attaque qui venait de l'extérieur, ont été obligés de se disperser. Ils ont été obligés de se disperser, mais la raison, c'est laquelle? Pourquoi faire que Dieu ait permis que l'Église se sépare de même? Que l'Église soit envoyée aux quatre coins du monde, justement, on va le voir plus loin. Parce que, justement, il fallait que la parole de Dieu continue de se répandre. Il ne fallait pas qu'elle reste juste à Jérusalem. Parce que c'est bien beau d'avoir une église de 5 à 8 000 membres. Mais il y a d'autres personnes qui avaient besoin d'entendre parler du Seigneur. Alors, comme le jardin d'Éden est un exemple de l'Église, nous avons été dispersés. Il y a des petites églises qui se sont ouvertes. Le diable est venu, il a causé de problèmes, il a fait des troubles, mais l'Église a continué pareil. Et même si on n'est pas un gros groupe aujourd'hui, on est là. Amen. Et on continue de glorifier Dieu. Amen. Par nos prières, par nos chants, par l'écoute de la parole de Dieu, par les exhortations qu'on peut avoir, on continue de servir Dieu. Amen. C'est ça que ça sert. Le jardin d'Éden, l'Église, qui va se disperser. Parce qu'on va aller à travers le monde entier. Et on a des missionnaires qui sont au Mexique, qui sont un peu partout. On en a en Afrique, je ne me souviens plus trop. La Corée, c'est vrai. Mon frère, la Corée, j'aurais oublié ça. On a des missionnaires qui sont à travers le monde entier et qui prêchent la parole de Dieu. Parce que l'Église a été dispersée un jour. Et l'Église, c'est parvenu jusqu'à nous. Merci Seigneur. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Bon. Havila, ça veut dire le cercle. Ça veut dire la même chose, c'est la même traduction pour le nom Galilée. Galilée veut dire le cercle. Jésus venait de la Galilée. Les apôtres venaient de la Galilée. Et là, à cause de ça, c'est là que se trouve l'or. Ben, si tu te réfères au livre de Corinthiens, ben, tu vas t'apercevoir que les œuvres que l'on peut faire peuvent être faites d'or, d'argent, mais aussi de choses inutiles comme le poing qui brûle. Mais nos œuvres doivent être faites au nom du Seigneur. Amen. Chaque chose que tu fais pour la gloire de Dieu, pas pour que le monde te regarde, pas pour que tu paraisses plus intelligent que les autres, non, non. Tout ce que tu fais en silence pour Dieu, ben c'est une œuvre d'art. Et on pourrait voir avec les mots A-R-T, O-R, c'est la même affaire, c'est de l'art. Et c'est des œuvres qui sont faites pour Dieu. Pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter. Mais si Jérusalem n'avait pas été dispersé, mais aujourd'hui, on ne ferait pas ces choses. Amen. Si c'était pas venu de la Galilée, aujourd'hui, on ne ferait pas ces choses. Tu sais, les apôtres, c'était quoi? C'était des pauvres gens du peuple
qu'il n'y avait rien qui avait l'air insignifiant, c'était des pêcheurs. Mais quel métier, pêcheur? C'était pas du monde riche. C'était pas du monde intelligent parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école, il n'y en avait pas dans ce temps-là. C'était pas des fils de pharisiens qui apprennent à lire et à écrire. C'était pas des fils de scribes. C'était des riens. Mais regarde qu'à cause de qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, à cause de la parole de Dieu. Ensuite de ça, on y va au deuxième fleuve. Ah oui, là, il y a aussi des lions puis la pierre d'onyx, c'est des pierres précieuses. Si tu te réfères au premier livre de Pierre, ben, tu vas t'apercevoir que la pierre précieuse, c'est Jésus. Et il dit, vous, comme des pierres précieuses, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, voyez-vous comment est-ce que le message de Dieu est en train de prendre forme. Et Dieu est en train de faire comme Frère Pierre l'a fait. Ben, mes frères, encouragez-vous, puis les sœurs, ben, prenez courage vous autres avec. C'est là pour nous encourager, pour nous aider à continuer dans ce monde de fous dans lequel on vit. Bon. Le nom du second est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. C'est une source jaillissante. C'est ça que ça veut dire. Et si on se réfère à l'évangile de Jean au 7e chapitre, quand Jésus dit que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein, c'est une source qui est jaillissante, c'est une source qui est éternelle, c'est une source que le Seigneur a mis en nous et qu'on doit partager. Il ne faut pas attendre que ce fleuve devienne à sec. Hey. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi je suis allé, mais si vous êtes déjà vu en Californie, vous avez vu, il y avait un fleuve. Aujourd'hui, là, il est à sec, complètement à sec. Tu sais, tu vois ça à la télévision, là, le fond d'un lit de rivière qui est tout caractérisé. Ben c'est ça. Il ne faut pas attendre que ça soit de même. Et il y a une seule manière, frères et sœurs, que ça puisse continuer à jaillir, qu'il y ait des fleuves d'eau vive, c'est de l'entretenir, c'est de retourner à la source. Parce que peu importe le cric, peu importe la rivière, peu importe le fleuve, il y a une source qui part quelque part. Puis la source est toujours en haut. Ma source, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui fait que mon âme est remplie, qu'il y a un fleuve d'eau vive. Je ne suis pas capable de garder ça pour moi-même. Excusez-moi. Je ne suis pas capable de garder ça pour moi-même, je dois le partager. Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, ça a été plus fort que moi. Le lendemain, j'ai commencé à témoigner. J'ai commencé à témoigner le nom de Jésus. Je faisais rire de moi, je ne connaissais rien, je ne connaissais pas la Bible. Mais c'est pas grave. Je suis allé à une place hier soir où j'ai connu le Seigneur Jésus, où je l'ai accepté comme mon sauveur. Niaiseux, oui, je suis niaiseux. Un niaiseux qui est heureux le matin. C'est le même que j'ai réagi. Mais je ne connaissais pas la Bible. Mais le soir même, par exemple, j'ai eu des troubles. On est sorti de l'église, j'ai été baptisé, ma femme aussi. On s'est en allé chez nous. On s'est assis tous dans le salon. Il y en avait sur le divan, il y en avait à terre. Puis là, à un moment donné, je les ai regardés, je dis là, il y a de quoi qui ne marche pas. Dans ma tête, ça me dit, sac-moi donc tout ça, gros. Peux-tu dire que ça tournait les pages de Bible à une vitesse? Il y en avait des versets qui me donnaient. Pour m'encourager, parce que là c'était le même. Dans ma tête, mets-moi donc ça dehors. J'ai été béni que le Seigneur, il y a eu des frères puis des sœurs. Parce que le premier culte qu'on a fait dans mon sous-sol, on a eu 7 ans, OK? Le même soir, ils sont tous tombés dans le monde. Parce qu'on n'avait pas d'expérience.
On ne savait pas qu'il fallait aller avec eux autres, qu'il fallait les inviter, qu'il fallait les entourer. On ne savait pas. On ne savait pas comment vivre. Les mêmes frères sont tombés dans le monde. Fait que voyez-vous, ceux qui étaient chez nous parce qu'ils étaient bien contents de prendre un café et un coke, ben c'est eux autres. Dieu s'est servi d'eux autres pour que je puisse continuer à être heureux comme je le suis aujourd'hui. Et voilà. C'est dans le pays de Cuc. OK. Cuc, ça veut dire brûlé par le soleil. Veux-tu vous dire que quand il y a une famine spirituelle, où ce que le fleuve est à sec, que tu arrives avec une source jaillissante, ça doit faire du bien, s'il vous plaît. Tu sais, cette semaine, j'annonce des temps, là, la chaleur, là, ça va nous accabler. Ceux qui ont une piscine vont dire, ah, le Seigneur est bon. Ceux qui n'en ont pas, ben, il reste encore les bains et les douches. Et si vous travaillez, ben, amenez-vous un spray de Windows, de Windex, ben, mettez de l'eau dedans. Ça va vous rafraîchir quelques secondes, au moins. Mais, imaginez-vous, tu arrives dans un pays où c'est la famine, où il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'agriculture qui se fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est à sec, tout est brûlé par le soleil. Et que toi, tu arrives avec ton source d'eau qui est jaillissante. Ou tu arrives avec ta pelle et tu le creuses un puits pour que tu puisses avoir de l'eau. Savez-vous de quelle manière qui faisait de l'agriculture en Égypte au temps du peuple d'Israël? Il frappait à coups de pied dans le fleuve parce que le Nil montait. Fait que là, il mettait le semence, il en profitait dans le temps que le Nil était haut, puis il frappait à coups de pied pour que le semence puisse pousser. Et à mesure que le fleuve se rétrécissait, bien, il continuait encore. Et il continuait pour qu'il puisse avoir une agriculture, qu'il puisse avoir du blé. Mais nous, là, on devrait faire la même chose, avoir tellement d'eau qu'on fait un coup de pied dessus, puis qu'on arrose tout le monde. Ouais! Et c'est les disciples d'Emmaüs qui disaient, le cœur ne nous brûlait-il pas au-dedans de nous? Tu sais, il y a une flamme qu'on doit conserver. Mais il y a une eau fraîche, une eau qui vient d'une source jaillissante qu'on doit distribuer à l'homme perdu. Ça vient de l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on continue le coffre après ça. Le nom du troisième, c'est Hiddekel. Oh, Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Mais le troisième, lui, c'est Hiddekel. Il m'a donné un peu de trouble. Parce que ça se traduit par rapide. Je dis, hey, un fleuve, t'as pas de rapide dans un fleuve. Oui, tu peux avoir des rapides. Moi, dans le Grand Canyon, là, ils organisent des affaires de descente à travers les rocs, ça coule à flot. Mais c'est pas dans ce sens-là que je vais aller. D'ailleurs, c'est la Syrie veut dire il s'est en allé. Il est parti. Mais ça m'a fait penser au Seigneur Jésus. Hein? Lorsqu'il est disparu, il a dit à ses apôtres, m'en revenez. Hein? Faites-vous-en pas, m'en revenez. Alors, je l'ai associé. Parce que Jésus me connaît bien. Il était l'homme le plus rapide qu'il n'y avait pas. C'était pas le Luc, avec son gun, puis qui est plus vite que son monde. Non, non. Il est toujours prêt à défendre la parole de Dieu. Il était toujours prêt à soigner les malades,
Il était toujours prêt à prendre soin des autres. Il était toujours prêt à aimer, toujours prêt à pardonner. C'est lui qui est rapide. C'est un exemple pour nous. Qu'on doit être prêt à pardonner. Ne pas dire, ben moi, moi, le laisser mariner un peu. Non, non, tout de suite. Tu veux aider les malades? On n'est pas capable de soigner nous autres mêmes, mais on peut prier pour eux autres. On peut demander à Dieu d'intervenir. Et je l'ai toujours dit, je le dis tout le temps. Je ne suis pas capable de faire le miracle, mais je suis capable de prier que Dieu conduise le médecin pour qu'il trouve de qu'est-ce que notre frère, notre soeur a et qu'il puisse le soulager. C'est ça le Seigneur Jésus. Il est rapide là-dedans. Puis il nous demande d'être rapide nous autres aussi. Rapide à aider les autres. Oh my! Rapide à aider, on est plus rapide de juger. Juger, là, ah, regarde lui, puis regarde l'autre. Ça, on est prêt. On est rapide. On voit quelque chose, suite de jugement là. Le Seigneur, s'il me fait voir une faiblesse de mon frère ou de ma soeur, c'est pas pour le juger, c'est pour commencer à prier pour lui, pour que Dieu puisse l'aider, le guider à virer de bord. Hey, tu t'en vas dans une mauvaise voie. Moi, je ne peux pas, mais Dieu le peut. Et Dieu est capable de le faire. N'oubliez jamais, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas d'idée parce que toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Hein? Il ne changera pas d'idée. Hey! Il y a Abraham qui a réussi à toucher Dieu. Il a dit, pour 50 justes, vas-tu détruire la ville? Dieu dit non. Il est descendu jusqu'à combien? 15, 10? Il n'a même pas été capable de trouver ça. Mais Abraham est intervenu. S'il en avait trouvé 10, là, ben Dieu n'a pas détruit Sodome ni Gomorrhe. On peut savoir cette influence? Oui, mais je ne peux pas faire changer l'idée de Dieu. Dieu a dit que c'était pas bien. Même si je dirais, oui, mais tu sais, c'est mon frère Normand, là, puis, tu sais, non, il ne changera pas d'idée. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est ça. C'est un péché? Ben oui, c'est un péché. Bon, ben, il n'est pas si grave. Ça n'existe pas, les vignettes et les mortels. Tout péché est mortel. Tout péché apporte la mort. Ah, ben moi, je ne peux pas mourir, je suis sauvé. Oui, mais tu peux mourir spirituellement, par exemple. Tu peux être rendu tellement beau que tu as l'impression que tu es dans une tombe. Puis le quatrième et le dernier, c'est l'Euphrate. L'Euphrate se traduit par fertilité. Il me semble que le message est clair pour l'Église. Nous devons être fertiles. Nous devons engendrer. Tu sais, quand Dieu a créé la femme, là, dans sa tête, elle était pour avoir des enfants. Parce que quand il amène le croissant, il dit clairement à la femme, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Ça veut dire qu'il y avait dans l'intention qu'Ève allait avec des enfants. Elle allait avec des enfants, hein? Mais c'est comme la même affaire pour l'Église. Dieu s'attend à ce que l'Église soit fertile. Mais pour être fertile et pour être capable d'engendrer, il faut être un exemple. Il faut être une lumière. Il faut confondre les gens. Puis, comme tu disais, Capitaine Bonhomme, ils seront confondus. Pourquoi? Par la manière que nous sommes, par notre manière de vivre, par notre manière que les gens vont voir.
Hey, il n'est pas comme les autres, lui. Hey, ça ne veut pas dire de devenir des superwomen, des supermen. Non, non. Être un enfant de Dieu. Parce qu'être un chrétien, même les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont des chrétiens. Fait que, tu sais, là. Hey, c'est des beaux imposteurs, pareil. Ils disent chrétiens, mais ils ne croient pas à Jésus. C'est pas des imposteurs. On doit être des enfants de Dieu. Et un enfant, ben, c'est censé être obéissant. Ça en fait des pères. Le seul désir qu'on a, c'est que nos enfants soient obéissants. Je suis heureux, mes enfants ont été obéissants. Mes petits-enfants, ben, ils sont obéissants. Ils ne sont pas parfaits, par exemple. Ah, loin de là. Loin de là, ils ne sont pas parfaits. Ils ont chacun de petits défauts. Mais je crois être fier. Jusqu'à date, ben, ce n'est pas des bombes, ce n'est pas des petits bandits ou des petits voleurs. Mais ils ont leurs défauts. On n'osait pas le dire, mais pareil comme moi quand j'étais jeune. J'en avais des défauts, puis j'en ai encore. Il ne faut pas s'attendre qu'on ait des enfants parfaits. Mais des enfants qui sont faits, qui ont grandi dans le Seigneur et qui veulent servir Dieu. Amen. C'est ça qui est ma fierté, d'avoir fait de ces enfants-là, avec l'aide de Dieu. Parce que monsieur n'est pas parfait, là. Monsieur a eu besoin du Seigneur. Parce qu'il y a des fois que c'était assez difficile, assez dur. Or, quand ils sont tout petits, une tape sur le fesse, c'est réglé. Mais quand ils sont rendus grands, c'est un petit peu plus difficile. Oui. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui était fini. Et qui a commencé à chialer après moi un peu plus tard. Parce que j'ai repris ma fille. Mais là, je ne pouvais plus lui donner des tapes sur les fesses. Je l'ai menacé. Je vais te mettre mon poing sur la gueule. Oh, qui était insulté. Mais quand ils m'ont parlé, il dit, là, tu vas tenir tes affaires. Je suis plus capable de donner des tapes sur les fesses à mes filles. Si je suis capable de faire assez peur pour qu'elles soient obéissantes, penses-tu vraiment que je me serais levé et que j'allais te donner un coup de poing sur la gueule? À toi, je le ferais, mais pas à elle. J'ai appris à se mêler de ses affaires. Tu sais, là, je le sais qu'elle avait l'air violent, mais dans le fond de moi-même, je ne l'étais pas. Dans le fond de moi-même, c'est je tiens les guides jusqu'à temps que je sois capable de les tenir. Mais jamais j'aurais fait ça. Puis, jamais, le pays que j'ai donné, le pays volé que j'ai donné à mes filles, c'est 3 claques en ligne sur les fesses. 3 claques en ligne. Ah, j'étais en fureur. Ça est arrivé une fois. Et si je me souviens bien, à partir de l'âge de 5 à 6 ans, je n'ai jamais frappé une de mes filles. Pas eu besoin. Ils ont appris que c'était dit non. Ne fallait pas. Parce que si tu dis ça dis non, puis tu le fais, ben, automatiquement, tu me taxes les fesses. Mais avec l'épaisseur de Pampers qui se promènent, penses-tu qu'on le fait mal? On le fait juste peur, puis c'est tout. C'est niaiseux, mais c'est le même pareil. Fait que la grâce que je vous souhaite, c'est que vous ayez une belle journée avec vos enfants. Que le Seigneur puisse vous bénir et qu'on puisse passer une semaine agréable. Amen. Dieu le bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'un dernier mot avant qu'on clôture par la prière? Frère Pierre. Quand j'ai rendu le message, besoin de prière, parce que je me suis fait mal dans le dos hier, puis je ne peux pas avoir mal dans le dos comme il y a à peu près une couple de mois, il disait 2 euros. Puis le rideau sensible dans le matin. Amen. Quelqu'un d'autre? Ça va, fait? Je remercie ceux qui ont prié pour moi pour
mon opération, ça a bien été. Ça guérit, mais bien tranquillement. Je continue à prier. Amen. Amen. Le principal, c'est que ça peut guérir. Amen. Quelqu'un d'autre? Ben, En gloire à Dieu pour le super message. En gloire à Dieu aussi, Maxime au centre, il écoute les messages. Là, il nous a demandé d'y apporter un livre de cantiques parce qu'il veut suivre des cantiques en même temps. ben, En gloire à Dieu de ce qu'il fait avec lui, que si ça aurait pris le centre pour le rapprocher de Dieu, ben, je te remercie Seigneur pour tout ce qu'il fait. Qu'on continue de prier pour lui, il trouve ça bien difficile. amen. Payman. Merci pour les prières parce que le travail, tout est réglé. Yes. Puis c'est vrai. Et j'ai un peu avec lui pour le message. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont méchants. Puis j'ai eu la preuve pendant les négos. Un négo. Ben, amen. J'ai prié pour que. Amen, Seigneur est bon. J'aime ça quand on entend ça. Seigneur a exaucé ma prière. Yes. Quelqu'un d'autre? N'oubliez pas notre sœur Carole. Ah, que les médicaments qu'elle a puissent lui faire du grand bien. Et ça, excusez-moi, Colin. Pourtant, j'ai pris rien qu'un yogourt le matin. Je sais pas l'autre mot, excusez-moi, un snack, ça, qu'on en fait, Seigneur, on te remercie pour le message que tu nous as envoyé, Seigneur. Je te demande de toujours nous guider, Seigneur, et de nous aider à prendre la voie que toi tu veux qu'on prenne, mon Dieu. Amen. Je te demanderai, Seigneur, spécialement pour Sœur Carole, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur elle. Amen. Moi aussi, Seigneur, que toi, tu as la puissance d'agir. Je te demande aussi, Seigneur, de mettre ta main dans le dos de notre frère Pierre, Seigneur, de renforcer son dos, Seigneur, qu'il puisse faire les petites choses qu'il fait, Seigneur. Puis je te demande de le bénir aussi, Seigneur, pour le don que tu lui as donné, Seigneur, qui nous encourage par ses chants, par ses petites histoires, Seigneur. Je te demande de le bénir abondamment, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, de mettre ta main encore, Seigneur, sur chacun des malades, Seigneur. On sait que tu as la main sur notre pasteur, on sait que tu as la main aussi sur sa femme. Je te demande de les aider, Seigneur, dans le travail, Seigneur. Je te demande d'enlever les douleurs dans chacun, Seigneur. Je te demande aussi pour notre sœur Francine. Je te demande, Seigneur, d'aider mon fils, Seigneur, qui est là-bas, que tu puisses lui donner ce qu'il a besoin, Seigneur, pour changer ce qu'il a changé, Seigneur, pour l'aider à se rapprocher de toi encore. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie pour chaque petite chose que tu nous accordes. À chaque instant, on le sait que c'est toi, Seigneur, qui dirige toutes choses. Hâte ton avènement, mon Dieu, on a hâte d'enfin entendre, d'entrer dans la joie de notre Maître. On attend que ça, Seigneur. Garde cette espérance qu'on a, Seigneur, le peu de foi qu'on a, Seigneur, que tu puisses toujours nous aider, Seigneur, à garder les yeux fixés à la croix de ton Fils qui s'est livré lui-même pour nous. Par le puissant nom de Jésus que je te demande toutes choses, mon Dieu. Amen. Amen. Amen.